Je suis Clarisse Taolé Walid da Silva, je suis une artiste franco-brésilienne. Je suis née en Guyane, j'ai grandi en Guyane et je suis aussi actuellement étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Je suis aussi une représentante autochtone des peuples autochtones de Guyane. J'ai une première temporalité où je me suis posé des questions sur une identité en pleine crise d'adolescence, en pleine crise identitaire. Et je pense qu'à partir du moment où moi je me suis posé ces questions, ma mère elle a commencé à me montrer ce que c'était la culture kalinia, puisque c'est à ce moment-là aussi que je suis allée dans les cérémonies traditionnelles et que j'ai trouvé certaines réponses à mes questions. Les conditions de vie de la jeunesse autochtone actuelle, que ce soit des Six Nations ou des Téko, des Wayana et des Wayampi en particulier parce qu'ils sont de l'intérieur, ça m'a juste motivée, mais surtout donné le déclic de me dire qu'il y a des choses qui sont injustes et de par aussi leur vécu et des discussions que j'ai eues avec eux au fur et à mesure des années. C'est pour ça que je me suis engagée pour la question de la jeunesse, pour la question des enfants, mais aussi pour la question de comment réparer et comment se réapproprier sa culture, comment se réapproprier son identité, comment être en paix aussi avec soi-même et comment aussi demander justice en partie pour les générations d'avant et les générations d'aujourd'hui. Et en 2017, en fait, quand il y a eu les mouvements sociaux en Guyane, qui était une grève générale, et que le mouvement autochtone qui s'est restructuré, qui s'est renforcé à ce moment-là, quand il y a eu tout cet engouement autour des questions politiques et de l'avenir de la Guyane, moi j'ai rencontré les membres de la jeunesse autochtone de Guyane, qui est le mouvement que je représente depuis maintenant 7 ans. La question culturelle est totalement liée à la question de la terre. Au-delà du fait qu'on fait nos propres cultures, on a nos abattis, on plante, on pêche, on chasse, il y a aussi surtout tout cet aspect très spirituel où on doit respecter la forêt, on doit respecter les esprits qui y vivent. Et effectivement, pas seulement en Guyane, mais partout dans le monde, la terre elle est mise en danger par énormément de choses, par un système aussi capitaliste, où il y a des projets qui se mettent en place un peu partout. Si on va prendre l'exemple de la centrale électrique de l'Ouest guyanais, par exemple, qui se met en place à côté du village Hatchobo-Wupu à Saint-Laurent-du-Maroni, qui s'appelle aussi Prospérité. Des hectares de forêt ont été rasés sur une parcelle de chasse des peuples autochtones, du peuple kalinia. Et ça a créé un total déséquilibre, tant culturellement, parce que du coup la zone de chasse elle est plus là, les chasseurs sont obligés de contourner ou de partir un peu plus loin, parce que le gibier n'est plus là. Mais il y a aussi un déséquilibre spirituel, parce que du coup les esprits aussi sont perdus. Ils savent plus où aller, ils savent plus du tout où aller. Et du coup c'est nous qui nous sommes impactés d'une certaine manière. Quand par exemple en Guyane on demande la rétrocession de 400 000 hectares qui ont été actés en plus en 2017 avec le gouvernement français, c'est une action de réparation qu'on demande. Parce qu'il faut protéger effectivement nos forêts, il faut qu'on puisse vivre de nos modes de vie. Ma personne est déjà un acte de résistance. Parce que quand on me voit, on sait que je suis autochtone. Quand on hérite d'une histoire où la colonisation a impacté mes ancêtres et qui impacte encore ma génération, quand on se rend compte aussi qu'il y a eu toute une volonté d'exterminer mon peuple et qu'ils ont pensé réussir, parce qu'en Guyane, de base, on était 300 000. Il y avait plus d'une trentaine de peuples en Guyane, de base. Aujourd'hui, on est 6 nations. On est à peu près 10 000. Ça fait 1 an aussi que je baigne dans les mécanismes des Nations Unies en tant que représentante autochtone. Aujourd'hui, on en est là parce que nos ancêtres, depuis 1492, ils ont fait aussi, ils ont résisté. Et donc, en 1984, il y a eu le discours de Félix Tchouka qui nous a emmenés jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a eu le travail des premiers leaders sur des questions de plaidoyer, de représentation, de visibilité politique. Quand il y a eu le travail de Alexis Tchouka aux Nations Unies.
qui a fait partie du groupe de travail qui a établi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui est un outil qui est hyper important maintenant pour nous, peuples autochtones, aux Nations Unies. Parce que grâce à cette déclaration et grâce au mécanisme qui a été établi juste après, ça a permis la visibilité aux peuples autochtones du monde. Et ça, c'est un travail de transmission qui est fait, mais il y a aussi beaucoup de reconnaissance qu'il faut également faire preuve. On est en train de créer des chemins, on est en train d'ouvrir des portes pour tout le monde. Et je suis fière de pouvoir prendre la parole sur des sujets pour la jeunesse autochtone de Guyane, tant sur la question des familles hébergeantes, tant sur la question des droits des enfants, tant sur la question de l'accès à l'eau potable pour les peuples autochtones de l'intérieur, tant sur la question des Hauts-Indiens, sur la question des commissions vérité et réconciliation, sur la question des eaux humains. Et ça, c'est la chose pour laquelle je compte le plus, c'est ça. C'est hyper important de revendiquer cette identité. Parce qu'avec tout le système, toute l'histoire, tout ce qui a voulu être établi pour qu'on disparaisse, en fait, c'est une fierté d'être encore là. La lutte et l'art, c'est un peu mon cœur et mes poumons. Et je peux pas faire l'un sans l'autre, c'est pas possible. Ça parle de mon intimité, ça parle de ce qui, pour moi, est le plus important, qui est ma culture kalinia. Et ça, j'espère que dans mes peintures, ce manque aussi du pays et ma culture et la beauté de ma culture et ce que moi j'ai envie de valoriser, puisque c'est important. J'espère que les gens le voient. Les toiles, pour moi, c'est vraiment un espace d'échange. J'ai vraiment envie que les gens soient sensibilisés par ma peinture, que ce soit par les couleurs, par les matières, que ça attise leur curiosité. C'est ça, en fait, je pense, mon objectif. Ne pas rentrer en confrontation avec eux, mais plutôt qu'eux, ils se sentent inclus dans la peinture. Parce que finalement, les thématiques que moi je défends ou dont je parle dans mon travail artistique, finalement, ce sont des questions qui sont nécessaires pour tout le monde. Pour se reposer des questions sur comment respecter les différentes cultures et les différences de chacun et chacun.